Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo ma collection de parfums et donc je vais commencer par vous présenter ce que j'ai déjà et n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin on va ouvrir les colis que j'ai reçus de nouveaux parfums. Il y en aura encore 4 nouveautés qui vont intégrer ma collection de déjà 12 parfums, peut-être c'est pas énorme. J'ai déjà fait une vidéo dans ce style mais il y a quelques années. Maintenant j'ai envie de la refaire avec des nouvelles avec des nouveautés que j'ai dans ma collection et des anciens qui me sont encore restés. Il y en a très peu qui me sont restés d'anciens. Je pense que quasiment tout ça c'est du neuf et vous n'avez pas encore entendu de vidéo dessus. Et il y en a peut-être ceux que j'ai déjà utilisés mais que j'ai encore racheté parce que j'adore ces parfums, ces odeurs. Et donc je vais vous en parler, ces senteurs. Hein. C'est voilà. Donc dans un premier temps, je vous présente ici tout ce qui est là, c'est de la collection dans ce coin-là, c'est tout ce qui est Armani. Ensuite, on va retrouver du Guerlain. On va retrouver également Morabito, Clarins, Rodriguez, Escada, Chanel, Lancôme, Prada. Et je vous en dis pas plus. Ah, coucou, vous me voyez. Et je vous en dis pas plus puisque je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin de découvrir les dernières nouveautés qui font partie de ma petite collection. Voilà, on va commencer par Idole d'Armani. La famille olfactive de ce parfum est Fleurie. Ce parfum, je l'ai depuis l'année 2012, donc il a déjà 8 ans. Vous pouvez voir que je ne l'ai quasiment pas utilisé parce que ça a été un cadeau et je ne suis pas très fan de ce style de parfum. Je le trouve extrêmement fort. Donc je l'utilise quasiment en soirée et quasiment en hiver. Et encore pas souvent, hein, parce que ça me donne un peu des migraines. Je suis pas très fan de ce style de parfum, mais parfois j'ai envie de l'utiliser et je l'utilise. En plus, il comporte 75 ml. Moi, je pensais qu'il en avait beaucoup plus que ça. Et en plus, c'est marqué qu'on devrait l'utiliser, je sais pas, dans les 36 mois, un truc comme ça. Mais bon, il a déjà 8 ans. Hein. Mais bon, ils sont toujours. Hein. Donc, les facettes sont épicées. Date de création de ce parfum est 2009. Moi, je l'ai eu en 2012 ou 11, un truc comme ça. Parfumeur Bruno Jovanovic. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous donner un passeport aussi détaillé et chargé pour chacun de ces parfums. Je viens de tomber sur Alpha Story et c'est là que je vous trouve toutes ces informations pour chacun de ces parfums. Idole, la fragrance féminine, Giorgio Armani. La maison de parfumerie Armani s'est fait surtout connaître grâce à la fraîcheur typique et très méditerranéenne d'Acqua di Gio pour hommes comme pour femmes, puis de jolis Armani Code et Armani Mania. Voilà. Après, ils disent pas plus. Pour moi, ça sent beaucoup la cerise. S'ils disent note de tête d'Havana, gingembre et orange. Note de cœur, jasmin, rose et safran. Note de fond, note de fin, c'est pas mal aussi. Hein. Patchouli, vétiver, styrax et cuir. Je vous avoue, safran y est pour beaucoup de choses pour moi. Et gingembre aussi, je pense. Ça sent vraiment très fort. On passe au suivant. Celui-ci, il a aussi quelques années, mais ça veut dire que j'en avais déjà un comme ça, que j'ai utilisé et que j'avais demandé un cadeau le même, parce que j'adore ce parfum. Je suis désolée, mais il y a trop de lumière qui se reflète, la fenêtre qui se reflète dedans, c'est pas très joli, on ne voit pas trop, voilà. Donc j'adore ce parfum et donc je l'avais demandé pour mon anniversaire, ma soeur qui me l'avait offert, je sais pas lequel c'est déjà, ça fait deuxième, troisième, quatrième, mais je l'adore tout autant, il sent vraiment super bon, c'est... Non mais c'est délice, c'est une délice ce parfum, c'est entre fraîcheur et un peu de... On dirait un peu l'odeur de cigarette sur du cuir, enfin un truc comme ça. Donc famille olfactive de ce parfum est Fleurie. Sa carte d'identité, donc concentration, c'est un autre parfum. Je pense que c'est pas un très grand format, c'est 50 ml, c'est en général ce format là que je m'achète. Sauf que si j'adore, j'apprécie et que je vais utiliser tout le temps, j'achète 5 ml. Mais en général c'est entre 30 et 50, j'en achète pas plus parce que je me fatigue, je me lasse assez vite des parfums que je porte très souvent, mis à part certains bien évidemment. Donc il a été créé en 2010, hein, les parfumeurs, donc c'est Anne Filippo, Dominique Ropion et Locke Dong.
Pendant très longtemps, la parfumerie était dominée par la présence d'eau de Cologne, bien que ces parfums soient aujourd'hui nettement moins présents qu'autrefois, nous en avons conservé des habitudes olfactives. Donc, je veux vous dire sa composition. Il contient donc note de tête menthe, bah, c'est peut-être ça qui donne la fraîcheur. Note verte, baie rose, citron et ananas. Note de cœur, pêche, jasmin, note marine, fruits de passion. Et note de fond, musc blanc, labdanum et cèdre. Franchement, j'adore ce parfum. C'est une délice. C'est trop bon. Ensuite, Because It's You. Ça aussi, c'était un cadeau que je n'aime pas trop. Donc c'est pour ça, en fait, j'aime pas quand on m'offre les cadeaux. En cadeau, les parfums que je n'avais pas demandé. Ce que j'aime en revanche, comment il est fait, franchement, vous avez même ici un petit logo de ce parfum. Il sent vraiment très... Oh là là. Et ce bouchon aussi, je déteste parce qu'en fait, ici, il faut trouver le sens, comment le fermer. En fait, il sent, mais vraiment hyper fort. Et ça me gêne beaucoup. Mais bon, j'aime beaucoup le flacon, il est très joli, mais c'est pas du tout mon style de parfum. Et c'est aussi famille olfactive fleurie, mais je sens plutôt fruité que fleuri. Hein. Ah, donc c'est un autre parfum, et pareil, il a 75 ml il me semble. Enfin, il est beaucoup trop gros, non 50 ml, mais pour lui c'est beaucoup trop parce qu'il est trop intense. Et vous voyez, il a 2 ans ou 3 ans, il est toujours là, et il bouge pas trop. Hein. Donc, créé en 2017. Bah voilà, je l'ai eu juste avant, avec sa sortie. Encore cette parfumeur en flippo qu'on avait déjà croisé dans d'autres parfums. Emporio Armani est une gamme de produits appartenant à la maison Giorgio Armani et se caractérisant par un style assez moderne, jeune et faussement décontracté. Celui-ci se décline dans des créations de couture mais également dans des parfums et fit son apparition en 1998 et ne cesse depuis ce jour de se réinventer. Moi j'aimerais plutôt entendre la composition que le descriptif ainsi de Maison d'Armani. Note de tête, framboise Neroli. Je ne sais pas ce que c'est que Neroli, mais la framboise j'ai assez moyen, ça doit être ce Neroli qui me dérange beaucoup. Note de cœur rose, ça c'est le parfum que je ne... Bah, je peux pas dire que je déteste, mais que je n'aime pas du tout. La rose, j'aime beaucoup en fleurs, c'est sûr, à sentir. Si elle est mise quelque part, mais il faut vraiment que ça soit une dose minime, parce que je trouve que la rose sent très sucrée, elle est très présente et il en faut peu, il en faut peu pour être heureux. Note de fond vanille. Ah oui, en fait c'est la concentration de tout ce que j'aime pas. Rose, vanille, Neroli, framboise. Brrr. Non, c'est pas mon kiff. Et enfin, on passe à la dernière pépite. Enfin, ça, c'est vraiment pour coup, c'est vraiment une pépite. On passe au dernier parfum de cette collection Armani. Donc j'en ai 4 en tout. Et je vous dis pas plus. Pour le moment, j'en ai 4. Une petite en 10. Voilà, en fait je suis fan d'Armani, mais pas du tout qu'on peut voir tout ce qui est trop sucré, c'est pas du tout mon truc. Idol et puis Because It's You, j'aime pas. Because It's You, c'est ça, je crois qu'il s'appelle l'autre, je vous ai même pas dit, c'est ça. Mais Acqua di Gio et tout ce qui se décline en Acqua di Gio, j'adore. Et puis Si Passione. Déjà, comment elle s'appelle cette actrice, Kate c'est ça, Cate Blanchett, pardon, je me suis un peu égarée dans mes pensées. Donc, je reviens à un autre parfum que j'aime beaucoup. J'adore ce flacon. Ça me fait penser un petit peu à une pétale. Je sais pas, ça me fait penser à une pétale, ce bouchon. J'adore. Mais qu'est-ce qui sent bon. En fait, il me rappelle un petit peu le premier jour de Nina Ricci. J'adore ce parfum. Il est juste... il est délicieux. Il est frais et à la fois un peu intense, il est très féminin, il est waouh. Donc pareil, il est de famille olfactive fleurie. Il a été créé en 2017 et je pense que juste à sa création, ou peut-être un an après, je l'ai eu. Vous devez voir ça dans une de mes vidéos quand je l'ai acheté. Au moins que je l'ai eu l'année passée, je sais pas, peut-être que je l'ai eu 2 ans après sa création. Donc le dernier opus des parfums Si Armani, Si Passione, bien qu'il ne soit pas vieux de plusieurs décennies, Si d'Armani fait déjà figure de grand classique de la parfumerie pour femmes. Créé en 2013, il a immédiatement fait parler de lui et beaucoup ont vu
en lui la naissance d'une nouvelle légende olfactive. C'est vrai qu'il est superbe, il est juste trop beau, trop bon ce parfum. Donc, composition, note de tête, poivre rose, poire et cassis. Note de cœur, rose, jasmin, héliotrope. Note de fond, cèdre et vanille. Mais honnêtement, je ne sens pas la vanille, c'est très bien. La rose non plus, je sens plutôt, je pense, cassis, poivre rose, jasmin et cèdre. Parce que, bon, moi je connais pas héliotrope, ce que c'est. Et poire, je n'ai aucune idée comment ça devrait sentir. Peut-être ça sentira un petit peu sucré. Également un peu comme la rose, entre la rose et la pomme, un truc comme ça, entre l'acidité et la sucrerie. Voilà, moi c'est tout ce que je sens et j'adore ce parfum. Lui, par contre, il fait 30 millilitres. Déjà qu'il coûtait cher et je ne voulais pas acheter très grand parce que je ne savais pas encore une fois si j'allais être lassée ou pas, mais j'adore. Comme on est resté un peu dans les parfums un peu sucrés, on va passer à celui de Prada Candy. Prada Candy, c'est l'un de mes premiers parfums de chez eux, j'en ai jamais eu. Et en fait, c'est par hasard, j'ai découvert ce parfum. J'ai découvert vraiment au hasard, je l'ai acheté sur Original, s'il me semble, ça s'appelle comme ça. Non, Origine. Le site Origine, vous avez dû voir cette vidéo, j'en ai aussi une vidéo d'ouverture de colis. J'essaie de trouver ces 50 millilitres. Il paraît très grand, mais c'est 50 millilitres. Et puis, j'aime bien la bouteille, elle est assez sympa. Par contre, ça s'enlève pas. Une fois, j'ai failli casser la bouteille. Ce chapeau, en fait, vous appuyez dessus et puis vous vaporisez votre parfum sur vous grâce à ce chapeau. Je sais même plus comment il sent parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas mis. Et puis, je développe une allergie, je ne sais pas sur quoi. Hein. C'est très bizarre et ça passe pas. Oui, j'adore. Et j'en ai acheté un qui ressemble un petit peu à celui-ci également. Donc... c'est une eau de parfum, il me semble que j'ai acheté, je n'ai pas acheté du... Il est fait en Espagne, je n'ai pas acheté de l'eau de toilette, c'est une eau de parfum comme beaucoup de ce que j'ai. Famille olfactive orientale, vous voyez, moi qui n'aime pas le sucré, pourtant celui-ci j'adore. Donc concentration, c'est une eau de parfum, facette gourmande et poudrée, en effet. Voilà la définition exacte, gourmande et poudrée. Date de création 2011 par Daniela Andrier. Candy, le parfum gourmand signé Prada. Depuis la sortie de parfum Angel de Thierry Mugler, la parfumerie féminine ne semble jurer que par les notes gourmandes. Ainsi, Prada a clairement surfé sur cette tendance en créant en 2011 un parfum nommé Candy. Ce jus haut en couleur assemble des ingrédients aussi succulents que des friandises. Vraiment, ben voilà, ça sent trop sucré quand vous entendez lire, vous entendez l'avis sur ce parfum. Le descriptif, eh bien, il est exactement pareil. Ses notes de tête sont notes poudrées, notes fleuries. Ses notes de cœur sont benjoin, musc blanc. Et ses notes de fond sont benjoin, vanille, héliotrope et caramel. La caramel, on la sent bien. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de parfums avec le musc blanc et que j'aime. Voilà, sur celui-ci. Ensuite, on passe à celui-ci qui fait également 75 ml et que je n'aime pas aussi. Il m'a été offert. Enfin, je n'aime pas, c'est trop dit. C'est un peu fort quand même. De temps en temps, j'aime bien en mettre, mais je le trouve hyper fort, trop sucré pour moi. J'aime beaucoup cette bouteille, elle est très belle, elle est très originale avec son petit foulard autour du cou, on dirait. Mais enfin, c'est un peu trop sucré. La famille est orientale, la famille olfactive est orientale. Concentration, donc c'est aussi un autre parfum. Épicé, fruité et gourmande, c'est facette. Donc c'est vraiment gourmande et épicée, je dirais. Date de création 2012 par Dominique Ropion, Anne Flippo, Olivier Polge. Sorti en 2012, La vie est belle nous offre un cocktail de senteurs délicates, de fragrances rares telles que l'iris, pallida, sans oublier de douces gourmandises fruitées et sucrées. C'est archi sucré, j'ai envie de vous dire. Et iris, oui, on le sent bien pour coup, vraiment très bien. Mais par contre, j'adore la pub. Surtout avec Julia Roberts, enfin surtout, c'est elle seule qui fait cette pub, surtout avec la musique de Rihanna qui est chantée par un homme, j'adore. Je ne sais pas comment il s'appelle cet homme, mais il chante trop bien aussi sa chanson Diamond. Black Diamond, je ne sais plus, enfin Diamond.
Note de tête, donc orange, on dirait pas du tout. Note de cœur, cassis, fleur d'oranger et jasmin. Là, comme ça, on dirait que c'est quelque chose de très léger et fruité, pas du tout. Note de fond, amande amère, c'est sûr. Fève, tonka, iris, oui. Patchouli, oui. Praline, oui. Vanille, oui. Mais pour moi, c'est pas les notes de fond, c'est notes de tête. Bref, rien qu'en on s'entend, ça me donne déjà mal de tête. En fait, je suis vraiment partie dans tout ce qui est sucré. Et vous allez voir ça, c'est énorme. En fait, c'était souvent les cadeaux. Et c'est souvent ce que j'ai pas choisi. Ce que j'ai choisi, j'ai toujours aimé. Et là, j'avais pas choisi. Ça, c'est pareil, c'était un cadeau. Eau de parfum, la petite robe noire de Guerlain. J'adore le flacon. Ces petits bouchons là que j'ai également sur mon vernis. Pareil. Un peu fort. Enfin, déjà qu'il n'est pas trop sucré, ça c'est déjà un bon point. Mais il sent toujours un peu fort quand même, un peu écœurant pour moi. Famille olfactive orientale, vous voyez, sans le savoir comment j'ai bien choisi le classement de mes parfums. D'abord c'était tout fleuri, maintenant c'est tout oriental. Voilà. Sa carte d'identité, c'est un autre parfum. La taille, je crois que ça fait 50, c'est ça, 50 millilitres. Date de création 2012 par Thierry Vasseur. La petite robe noire de Guerlain entre innovation et grande classique. L'oriental de Guerlain s'impose. La petite robe noire sortie en 2012 est un vrai travail de création olfactive comme de technique commerciale et marketing. Bon, on n'en a pas plus que ça. Note de tête, citron. Je ne sens pas trop, hein, non. Note de cœur, rose, violette, réglisse, framboise, cerise, badiane. Tout ça, oui, je dirais, sauf peut-être framboise. Note de fond, patchouli, vanille, musc blanc, héliotrope, amande amère. Il faut que je sache ce que c'est que ce héliotrope parce que, en fait, c'est ça. C'est cette plante-là. Ça s'appelle héliotrope. Et sa famille poudrée, donc. Pour vous dire, la parfumerie est un domaine ancestral dont les avancées ont été particulièrement marquantes au cours des derniers siècles. En effet, si elle a fait son apparition dans l'Antiquité, son expansion et l'étendue de plantes qui y sont utilisées datent plutôt du XVIe siècle. Aussi, parmi les matières naturelles récemment découvertes pour leur usage odorant, l'héliotrope est aujourd'hui un ingrédient très employé dans des parfumeurs. Voyez, voilà. Et poison aussi, pur poison, j'aime beaucoup ce parfum malgré qu'il soit trop sucré. Dior, et ben Héliotrope est utilisé aussi dedans. On passe au Pure Perle de Pascal Morabito, eau de parfum 5 ml que j'ai payé vraiment pas cher et que je n'ai jamais senti et que j'ai vu juste en image et en promotion sur le site Beauté Privée que j'ai acheté et j'ai pas compris, c'est pas du tout ce que je pensais avoir parce qu'en fait le flacon est blanc. Ça fait pure perle. Pour moi, ça fait une pureté, une fraîcheur de linge propre, par exemple, quelque chose comme ça, quelque chose de frais, un peu aéré. Mais alors, c'est tout le contraire. Hein. C'est vraiment tout le contraire. Vous allez savoir. C'est d'accord floriental, fruité et gourmand, fait apparaître des notes de bergamote et de fleurs de pommier en tête, dévoilant un cœur floral autour du gardénia et de l'héliotrope encore. Le fond, donc quelque chose de poudré, hein, vous vous rappelez, l'héliotrope. Le fond se fait boiser, musqué avec le bois de santal, le cèdre et la fève tonka. Donc ces notes florientales et gourmand. Franchement, écoutez, il est plutôt pas mal, mais qu'est-ce qu'il est sucré? En fait, il est même pas, j'ai même pas envie de dire sucré, il est vraiment oriental et poudré. Mais extrêmement poudré. Mais je pense que j'ai quand même pas mal utilisé. On voit rien à travers ce flacon mat. C'est dommage, mais au bruit, on dirait qu'il y en a quand même pas mal qui a été déjà utilisé. Je continue avec les poudrés, alors que je vous ai dit que j'étais pas du tout le parfum poudré, enfin pas du tout le parfum sucré poudré. Et cette fois, c'est Narciso Rodriguez. J'en ai pris seulement 30 ml, je pense. Je ne sais pas si c'était dû au prix ou si c'était parce que je doutais encore, mais quand je vous ai dit, en fait je n'aime pas prendre des parfums de très grande contenance,
car je me lasse très très vite. Narciso Rodriguez, j'essaie de vous trouver ce qu'on en dit. Poudré, ça je vous l'ai déjà dit, je l'ai senti sur une de mes amies. J'ai adoré comment ça sentait, mais en fait vous avez ce poudré envoûtant si vous voulez, et à la fois un petit peu de fraîcheur de Nina Ricci encore premier jour, vous voyez. Et ça j'adore, ça ce mélange là j'aime beaucoup, ça passe très très bien, c'est pas quelque chose d'écœurant, c'est au contraire c'est quelque chose d'envoûtant et agréable. Mais encore une fois pour la soirée, pour hiver, automne, mais pas pour été, pas pour les saisons chaudes, sinon ça va être trop quoi. Donc pyramide olfactive, note de tête boisée, florale, musquée, poudrée, note de cœur, pétale de jasmin blanc, rose bulgare, et note de fond, cœur de musc poudré. Bah, c'est exactement ça, j'ai envie de vous dire, et ça sent vraiment super bon, c'est vraiment Narciso poudré. Donc Narciso Rodriguez, véritable architecte de la mode, présentant en 2003 le tout premier parfum de marque For Her. En 2014, le créateur lançait Narciso, un nom en toute simplicité pour une fragrance à la fois sensuelle et très élégante. Aurélie Guéchard avait signé cette création, entre autres parfums de la marque, avec une fragrance florale à la fois boisée pour un rendu chic et discret. L'année 2016 s'annonce tout aussi douce avec la nouvelle création de Narciso Rodriguez, Narciso Poudré. Donc sa naissance a été faite, conçue en 2016. Le nouveau parfum pour femme de la marque Narciso Poudré présente un flacon semblable à son prédécesseur, un cube surmonté d'un bouchon en forme de pavé rectangulaire, commun à toutes ses créations pour un rendu très géométrique et structuré à l'image de ses collections. Cette fois, le parfum se part d'un ton nude évoquant à la fois la douceur d'une peau claire, mais également la poudre de riz rappelant les senteurs d'une trousse de maquillage. C'est beau, ça donne envie. Pour cette création, c'est le mannequin brésilien Raquel Zimmermann qui est l'image de la campagne, comme elle était déjà en 2014 avec Narciso. Dans la publicité de parfum, elle est filmée nue, recouverte d'un simple drap tantôt en couleur, tantôt en noir et blanc. Dans cette campagne, Narciso Rodriguez souhaite sublimer la séduction à l'extrême, tout en délicatesse et en raffinement. Narciso Poudré est un parfum qui appartient à la famille des floraux boisés. La note de tête est en effet très florale, présentant des senteurs de rose de Bulgarie, rappelant doucement l'empreinte du premier parfum de la marque For Her, caractérisée par des touches puissantes de fleurs blanches. Le cœur du parfum s'articule autour du jasmin de musc blanc. Le fond laisse un sillage de bois de cèdre et de vétiver pour une fragrance féminine et séductrice. Mais c'est vraiment le cas, j'ai envie de vous dire. J'adore. Ce parfum-là, j'adore. Il est super bon. Il sent un nid sucré. En fait, il est très floral. Ouh, réveille-toi. C'est un escadin. C'est l'un de mes parfums préférés. Toujours très compliqué à trouver. Ce bouchon est très sympa. Il est très joli. Vous pouvez voir que beaucoup de mes parfums ont une forme carrée. En fait, un peu comme mon caractère. Carré ou légèrement arrondi, mais ceux qui sont vraiment ronds, bah ça ne va pas quoi. Ouais, c'est des briques que j'ai en fait. Il y en a quelques ronds quand même. Hein. Donc très très difficile de trouver. Et là, je vois partout sold out, donc c'est un peu impossible. Et là, c'est Especiality. J'ai du mal avec le nom. Especially Delicious Note by Escada. C'est l'eau de toilette, 75 ml. Et j'ai le descriptif en anglais. Et j'en veux pas. Je ne sais pas quelles sont ces notes de tête, ces notes de cœur et tout le reste. Eh bien, je ne saurais pas vous dire quelles sont ces notes de cœur, ces notes de tête, etc. Parce que il est introuvable sur internet. J'ai plus de carton, même sur la boîte. Si, j'ai la boîte, mais c'est pas marqué. Mais il est juste, je sais pas, moi je dirais qu'il y a un peu de rose. Il y a un peu de rose dedans et je pense qu'il y a pas mal de notes citronnées parce qu'il a quand même beaucoup de fraîcheur et il y a un petit peu de, pas d'amertume, mais quelque chose de, un petit peu d'âpre qui vient après. En fait, ça stoppe rapidement cette fraîcheur et cette senteur florale.
par cette apricité, j'en sais pas si ça se dit, mais par cette sensation de quelque chose d'âpre. Voilà, donc je sais pas si je l'ai bien décrit, mais c'est quelque chose d'assez, pas très gourmand, mais d'assez frais. Oui, j'adore ce parfum. Et enfin, j'en ai deux derniers, donc l'un de mes derniers que j'ai acheté, mis à part bien évidemment ce que vous allez voir, eh bien c'est Chanel Eau Tendre. J'adore, je l'ai senti sur une de mes anciennes collègues de travail sur elle et j'ai adoré. Et donc je l'ai acheté, il me semble un tout petit parce que le prix de Chanel, je suis désolée mais c'est énorme, 50 millilitres et encore je l'ai acheté genre à 100 € et quelques, enfin c'était très cher. Mais je peux l'acheter car j'ai eu un cadeau, un chèque d'achat pour mon anniversaire. Et j'adore ce parfum. Il est frais, à la fois il est envoûtant, enfin tout l'ensemble. Il est très beau, déjà comment il est fait, franchement j'adore. Il est juste magnifique, j'aime bien, il est très agréable à tenir dans la main, il est facile à transporter avec vous dans le sac parce qu'il est petit, il est plat, malgré qu'il contienne quand même 50 millilitres. Donc une fragrance fleurie, fruitée dans un flacon aux lignes rondes, au tendre. Une envolée de tendresse et de douceur qui vous entraîne dans son tourbillon de bonheur et de fantaisie. Un rendez-vous olfactif avec la chance. Un parfum fleuri fruité où s'entrelacent l'accord pamplemousse coin, vert et fruité, la douceur jasminée et le moelleux des muscs blancs. Une fragrance pleine de tendresse et de délicatesse au sillage poétique. C'est très beau. Ce parfum Chanel, c'est l'un de mes premiers parfums et j'espère que ce ne sera peut-être pas le dernier, mais je vous avoue que j'ai jamais été fan de Chanel car je trouvais ça trop fort, trop sucré, trop âgé pour moi. Mais celui-ci alors, mais c'est j'adore. Et enfin on passe au tout dernier, c'est non parce que c'est mon préféré, mais c'est parce que c'est le plus frais parmi tout ce que je vous ai présenté. Avant j'avais beaucoup de parfums frais. Cette fois, je me retrouve avec beaucoup de parfums assez forts, assez chauds, assez oriental, assez sucré. Ça, c'est l'un des plus frais. J'ai envie de le ressentir de nouveau. Ah oui, il est vraiment très frais. En fait, c'est pas un parfum, c'est une eau de toilette, c'est une eau ressourçante, si vous voulez, de Clarins. Et ce que j'adore dans cette eau, c'est quelle que soit la saison à laquelle vous l'utilisez, elle sent toujours merveilleusement bon. C'est-à-dire que si vous l'utilisez en hiver avec un peu de froid, avec un peu de gel et tout ça, ça vous fait ressentir ça vous donne un frisson en fait, ça donne une telle fraîcheur frais, je sais pas, une telle fraîcheur extrême, j'ai envie de dire, que c'est très agréable. Et en été, ça vous rafraîchit justement également et ça donne plus de notes un petit peu florales, alors qu'en hiver, vous ne sentez pas vraiment les notes florales, mais vous sentez plutôt la fraîcheur extrême, à la limite un peu mentholée. C'est quelque chose de très glacial et c'est très agréable. Et en été aussi, c'est également très agréable. Et donc, j'adore. Donc, voilà ce qu'ils disent sur site Origine où j'achète souvent mes parfums. Parce que je trouve ce site assez bien, bien fait. Ils répondent assez rapidement au téléphone, ça c'est bien aussi, le service client. Voilà, bon, parlons de parfum et puis je terminerai ma discussion après. Donc, eau ressourçante, les bénéfices beauté, sérénité, fraîcheur et équilibre. Après le succès de l'eau dynamisante, Clarins vous fait entrer dans un nouvel univers olfactif avec eau ressourçante. Un univers de relaxation, de bien-être et de détente. Une nouvelle façon de sentir bon et de se sentir bien grâce au parfum et à l'action des plantes. Un bain de fraîcheur et de sérénité, l'harmonie et l'énergie retrouvée. Rafraîchit, délasse, repose le corps et l'esprit, enveloppe le corps d'un parfum délicat, raffiné et rassurant. Hydrate et satine la peau. Vraiment, c'est un bonheur d'utiliser ce parfum. Je l'ai en combien? En 5 millilitres. Mais il me dure déjà un petit moment parce que tout simplement en fait j'essaie d'utiliser les vieux parfums un peu qui sentent trop fort et que j'aime pas trop et je n'utilise pas ceux que j'aime. Au final je les garde peut-être un peu trop longtemps. Bon, il faut que je m'y remette en été, je vais éventuellement l'utiliser, évidemment l'utiliser, donc je vais peut-être le prendre avec moi en vacances car j'adore. Voilà.
Donc maintenant, je compte plutôt sur l'achat des parfums un peu plus frais que ce que j'ai parce que j'en ai vraiment tellement de parfums assez forts, assez envoûtants, assez sucrés comme je venais de le dire. J'ai pas mal de parfums justement dans des flacons enfin carrés, rectangulaires, avec les angles, avec peu d'arrondis sauf certains, vous voyez. J'en ai que, on va dire, un, deux. J'en ai que trois qui ont des formes rondes. Ensuite, légèrement arrondi, j'ai un seul. Un peu, on va dire, forme de, je sais pas, un peu forme de tube, hein, un peu ovale, on va dire. C'est aussi un peu des formes arrondies. Si on repart de nouveau les formes les plus arrondies, bah, ça va être celui-ci, puisqu'il a un bouchon un peu pointu arrondi. Sinon, ça fait un petit brick. Celui-ci, les angles est légèrement arrondis, mais il est carré, vous voyez. Et puis tous les autres, ils sont carrés. Donc, on a toujours des parfums carré avec moi. Je ne sais pas si c'est le choix comme ça que j'ai fait, si c'est la force de caractère, j'en ai aucune idée, ce qui se lise dans ce choix de parfum, de bouteille, voilà, etc. Bouteille, flacon. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'était pas très longue, qu'elle était intéressante. Et n'hésitez pas d'aller voir mes autres vidéos concernant les parfums et pas que, parce qu'il y a plein de jolies choses intéressantes à découvrir sur ma chaîne, je pense. Je vous remercie beaucoup d'être fidèle à ma chaîne. Je remercie également d'être abonné à ma chaîne et bienvenue évidemment pour les nouveaux et nouvelles abonnés. Soyez les bienvenus. Et j'espère que ça va vous plaire d'être ici sur ma chaîne d'une autre communauté assez agréable. Voilà, n'hésitez pas à commenter, laissez vos avis sur les parfums que vous connaissez ou pas, sur ceux que j'ai présentés. Quels sont vos parfums préférés et est-ce que vous préférez plutôt l'eau de parfum ou l'eau de toilette et pourquoi? Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis et puis on peut discuter entre nous également sous cette vidéo. Voilà, merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà, donc pour vous dire, j'ai reçu les colis. Comme je vous ai dit, il fallait attendre jusqu'à la fin de cette vidéo. On va ouvrir ensemble. Donc, c'est le colis de chez Origins. Pardon, à chaque fois, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Origins. J'aime beaucoup comment ils les emballent, c'est vraiment super sympa. Je vais les ouvrir et puis je vais vous parler de ces parfums qui s'y trouvent. Et puis il m'en reste un dernier que j'attends de chez Birchbox pour le dernier parfum. Donc Origine, ici à chaque fois il y a un petit mot. Ma parfumerie de luxe à prix de rêve. Merci Claire, toute l'équipe vous remercie d'avoir passé commande sur notre site. Nous avons préparé votre colis avec amour et attention et espérons que vos achats vous apporteront un tiers satisfaction. Encore merci et à très bientôt sur Origine. Bisous parfumés. Super sympa. Donc ici il y a le papier de soie. Tadadadam. Ah, vous y attendiez peut-être pas ça. Waouh, et puis plein d'échantillons, j'adore. Et donc, on va passer tout de suite à ce parfum. On va ouvrir le deuxième. Pareil, Origine. Oh, ça sent trop bon. Aussi un super bon emballage. Waouh. J'en ai quand même acheté pour 180 €, je crois. Ou 211, un truc comme ça. Ouais, j'ai dû avoir acheté pour ce prix-là. Hein. Voilà. Voilà ce que vous allez retrouver dedans. N'est-ce pas, c'est joli. Ah, n'est-ce pas, c'est beau. Voilà, vous n'avez pas attendu pour rien. Et puis, il reste un dernier encore. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant, je vais vous présenter ce qu'ils m'ont mis comme échantillon. Bon, bah, mon chéri sera content, j'espère. Moi aussi. Ça sent pas mal. Dior Homme. Ensuite, terre d'Hermès eau de toilette. Ça, je pense que c'est pour moi. Ça sent pas mal. Je vous en ferai une vidéo des produits terminés et je vous dirai dedans si j'ai aimé ou pas. Nomade, Chloé. Un petit peu sucré. Miss Dior, Rosin Rose. Ah bah, je ne connais pas. À tester. Un Guerlain, la petite robe noire. Ma robe sous le vent, eau de parfum intense. Ah, ça sent un petit peu fort. Hein. Molinard, Abanita, eau de parfum, l'esprit, je connais pas du tout.
Ça sent bon. Mais nous allons passer à ce que j'ai commandé. Je vais sentir directement en ligne avec vous. Et je vais vous raconter de quoi ça parle. C'est joli parfum. Je suis désolée, là, vous n'avez pas le joli fond. Le joli fond violet prune, comme vous en avez vu dans toute la vidéo. C'est un petit peu différent vers la fin. Alors, on va d'abord parler pour ce parfum-là qui m'a coûté 74,70 €. Les frais de port m'ont été offerts. Par contre, il y a un parfum que j'ai commandé et je n'ai pas de cadeau qui allait avec. Ça, c'est bien dommage. Alors que ça a été mentionné, mais bon, dans la limite des stocks disponibles, tant pis. Ah non, c'était pas pour ça, pardon. Non, c'était pas pour ça, c'était pour Sephora, donc je laisse tomber. Donc celui-ci, je vais vous en dire plus. J'ai trouvé chez eux le moins cher en fait. Hein. C'est 100 ml. Je l'ai acheté à 74 €. Là, je le vois, 100 ml à 90 €. Je sais pas pourquoi je l'ai eu si peu cher. Hein. C'est bizarre ça, non? Donc j'adore la description déjà. Une promenade en bord de mer, les pieds ensevelis dans la sable, les embruns qui caressent la peau, la plage brûlante sous le soleil de midi. Beach Walk fait revivre le souvenir d'une journée d'été. Donc note de tête bergamote, baie rose, citron. On va ouvrir et on va sentir. Note de cœur ilan, translusone, héliotrope, lait de coco. Et note de fond, musc, bois de cèdre, benjoin. Alors on va ouvrir, on va voir ensemble. C'est la maison Margiela, parfum réplica Beach Walk. C'est une eau de toilette que j'ai pris. Parce qu'en fait, je vous explique, j'avais eu un parfum comme ça, un échantillon à tester chez Birchbox, que j'ai gardé précieusement parce que j'ai adoré. Oui, comment on va ouvrir tout ça? Parce que j'ai adoré et du coup, je voulais le commander. C'est pour ça que je le gardais un petit moment. Waouh! Waouh! Vraiment waouh! Ça, c'est du tissu collé dessus. C'est super sympa. Sun Kissed Celta Skin. Female Fragrance. Calvi 1972. Voilà. C'est superbe. C'est marqué où c'est fabriqué? C'est tellement petit que je vois rien. Alors on va tester. Et j'aime beaucoup ce vaporisateur. Hein. Pas très commun. Regardez comment il est fait. Il y a une petite corde autour. Ah oui. Oh là là. Mais ça sent l'été, ça sent un peu sucré, à la fois très frais. En fait, il faut attendre un petit peu que ça s'évaporise. Ça a une odeur de tiare un petit peu. Si vous voulez, c'est un peu huile sur le corps sous le soleil avec un air de brise de mer. Enfin, j'adore. Un petit peu sucré, mais quand ça s'évapore, c'est encore mieux. Oh, c'est superbe. Alors, le suivant. Du coup, je pense que je vais vraiment l'utiliser pendant l'été parce qu'à chaque fois, je cache les meilleurs parfums et je les utilise après. Pour coup, je pense que je vais les utiliser et je vais l'utiliser immédiatement. Sinon, je ne vais jamais l'utiliser. Donc, celui-ci. Pareil, la même maison. Margiela, réplica. Lazy Sunday Morning. Florence, 2003. Soft Skin and Bed Linen. Aussi une eau de toilette. J'ai vraiment pas envie de m'abîmer les ongles, en fait c'est pour ça que je les ouvre comme ça. Désolée si vous n'appréciez pas le traitement des boîtes que je fais. Et celui-ci, je crois qu'il coûtait un peu moins cher, mais celui-ci je connais pas du tout, je ne l'ai jamais testé. Mais j'avais envie de le découvrir. C'est pour ça que je l'ai commandé, j'espère que je vais aimer parce qu'en fait ça a été marqué comme si c'était l'odeur du linge propre, si vous les voyez. Mais l'autre, je l'adore. Ça sent trop bon. Ça, c'est pareil. Il a coûté donc 69,99 €. C'est l'autre qui a augmenté en prix.
pareil, une jolie aussi une étiquette en tissu, une petite corde autour et puis un joli vaporisateur. Ah, celui-là il est un peu sucré, par contre c'est pas vraiment linge propre, j'ai envie de vous dire. Ah ouais, mais il faut que ça s'évapore. Le souvenir d'une peau soyeuse, de draps à lin froissé et de l'odeur réconfortante du linge fraîchement lavé. Le temps s'arrête, laissant place aux souvenirs, aux émotions. Donc, note de tête, aléide, accord poire, accord muguet, note de cœur, accord iris absolu de rose et accord fleur d'oranger. Note de fond, accord musc blanc, essence de patchouli d'Indonésie, absolu de graines d'ambrette. Ah oui, il sent bon aussi, hein. Mais pour moi, c'est pas ça les draps propres. Hein. Ça sent bon, mais sans plus. Je pense que si je l'avais choisi dans le magasin, ce sera pas mon préféré. Mais bon, ça va s'utiliser. Je vais l'utiliser parce que j'avais envie de les commander, ces deux-là. Et je pense que je vais les entamer directement. Sinon, ce sera jamais le cas. Donc voilà, ces deux-là, j'adore. Bon, avec le temps, je vous en dirai plus. Et enfin, le dernier de ce colis, eh bien, c'est celui-ci que j'ai senti il y a pas mal de temps déjà chez Sephora. J'ai plus assez de place pour vaporiser les parfums. Je vais essayer d'en trouver un petit endroit. Je les ouvre tous hein, parce que je vais vraiment les utiliser. Ça, c'est une autre parfum, voilà. J'ai pris 30 ml. Je me rappelle même pas ce que j'ai pris. Ça fait pas si longtemps que ça que je les ai achetés, mais je me rappelle de rien déjà. 36,40 €. Mais comme je vous ai déjà dit, j'achète en général 30 et 50 ml, sauf si j'aime vraiment, donc j'achète 100 ml. Et sauf s'il n'y a pas de choix. Bah, pour ces deux-là, je crois qu'il n'y avait que 100 ml. Il n'y en avait pas un plus petit. Donc l'autre parfum Sky dit joie, expression de joie et message d'espoir, sublime avec subtilité la rose, Santifolia, en l'accompagnant d'un duo de notes fruitées. Le litchi frais et juteux s'accorde à la poire verte sur un fond de musc blanc, rond et lisse comme un galet. Son flacon inspire des tons particuliers du lever de soleil à Méditerranée et un rose très pâle fondu et un léger dégradé se reflète dans le vert pur. Ah ouais, il est trop beau, même si c'est rose. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Je sais pas si c'est chez eux, mais il y a des parfums qui s'appellent, je crois, Malakite ou un truc comme ça. Et ils ont des flacons, mais merveilleux. Purée, ça donne envie de garder à nouveau mes flacons de parfum. J'ai pas assez de place pour garder tout ça. Donc litchi et bergamote, note de tête, note de cœur rose Santifolia, et note de fond patchouli et musc. Oh là 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 là. Ah oui, celui-là, non mais ça, on sent que litchi, hein, la vache. Ça sent trop bon. J'adore. Ah oui. Ah oui, oui, non mais ça, je vais les tous ouvrir, je vais les tous utiliser. Je vais plus me garder des parfums de côté. Au moins, je vais savoir si ça me plaît pas. Voilà. Ça me plaît, j'en achète encore. Ça me plaît pas, tant pis, j'en achèterai plus. Mais il faut que je les utilise, sinon ça va rester là des plombs et des plombs. Vous voyez, je vous ai dit qu'il y aura une surprise à la fin. Ça remplit ma petite collection d'Armani. Et puis il y a un autre qui arrive. Donc, regardez jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il est frais ce parfum, mon Dieu. Et enfin, le petit dernier colis de chez Birchbox que j'ai commandé, justement ce parfum qui me manquait. Je vais vous le présenter, ainsi qu'un petit cadeau qui a été avec. Donc, on va commencer par le parfum. Tinaré de Couvent des Minimes. Donc, le descriptif de ce parfum. La langueur tropicale des îles de Bahia, au large du Brésil, une escale olfactive chaude et addictive qui résonne au rythme des percussions. Le sillage d'une mandarine rouge juteuse et d'un bois de vanille vibrant et sucré. Un boisé ambré qui rappelle le sable chaud et l'atmosphère enveloppante des îles tropicales. On va ouvrir et je vais vous dire les notes de ce parfum. Je vais montrer aussi la boîte. C'est bien emballé. J'aime bien les boîtes noires comme ça. C'est sympa. Ça fait classe. Et le bouchon, ça fait classe.
Voilà. C'est vraiment très sympa. Il est trop beau ce parfum. Magnifique. Donc, bois et ambré, note de tête, essence de mandarine rouge, note de cœur, bois blanc et jasmin, note de fond, absolute vanille. Donc, collection de parfums remarquables, création unique développée dans la tradition de la haute parfumerie française à base d'essences nobles et lointaines, inspirée des voyages du botaniste Louis Feuillet. 100% vegan, 78% de matière d'origine naturelle et 18% de concentration, conçu à Grasse. J'adore ce parfum, c'est le seul, enfin je pense que j'aime pour le moment chez eux parce que j'avais commandé, si vous vous souvenez, je vais essayer de vous mettre ici dans cette vidéo un lien vers la vidéo où j'avais commandé le colis chez Couvent des Mini mais j'en étais pas du tout satisfaite. Et il y avait aussi le... Par contre, je sais pas si c'est collé de travers ou c'est moi, l'étiquette. Il y avait les échantillons que j'ai achetés pour 16 €, les échantillons de parfum justement pour tester, voir lequel me va bien, me va le mieux. On va tester, mais moi je connais déjà. Oh là là, j'adore cette odeur, mais ça ressemble un petit peu au Candid de Prada. C'est très agréable, franchement j'adore. Donc je vais l'utiliser également. Et ici nous avons 50 ml, je l'ai eu pour 50 € pour le prix d'abonné chez Birchbox, sinon le prix fort c'est 59 €. Donc je suis très contente de ce petit bijou qui va compléter ma collection. Et on va regarder le cadeau, bon c'était pas prévu hein, mais on va le regarder dans ce colis également. Oh, encore un truc pour les cheveux, encore un rouge à lèvres. Voilà, j'ai un Let's Glow, donc 5 € offerts, des 20 € d'achat pour le shopping sur le site. Multi-bénéfice traitement, c'est quoi? Traitement multi-bénéfice. Ça, c'est pour les cheveux, je suppose. Après le shampoing. J'ai une tonne de trucs comme ça, qu'est-ce que je vais en faire? Et j'ai encore souscrit la Birchbox, j'espère que je vais pas être déçue et que je vais pas recevoir que des trucs pour les cheveux et les rouges à lèvres à gogo. Parce que les rouges à lèvres aussi, j'en ai une tonne. Show Off 1004. C'est un rouge à lèvres Lip Whip semi-matte lipstick. Bien évidemment, il est fermé. Ben, on va pas l'ouvrir, on va pas le tester, mais on voit déjà de travers. On voit à travers la couleur... un peu nude comme j'aime, donc ça me va. Au moins la couleur me va très bien. Voilà, donc bon, contente parce que c'est des cadeaux, j'en ai pas, c'est pas moi qui les a choisis, mais c'est plutôt, ça tombe bien. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que le colis vous a plu aussi, et ne manquez pas de partager un commentaire vos préférences pour les parfums, quels sont les vôtres. Ciao.